J'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube hier et c'est le meilleur départ que j'ai jamais fait de toute ma chaîne. On est actuellement dans un McDonald's et on va hacker des inconnus pour accéder à leur appareil et traquer tout leur trafic sur internet. Elle est 1 sur 10, elle va faire plus de 100 000 vues en moins de 48 heures. J'ai jamais fait autant de stats. Et le truc c'est que je sais exactement pourquoi elle fonctionne aussi bien. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour que vous aussi vous puissiez le faire. Parce que si on regarde ma chaîne YouTube depuis le Squidverse, on peut voir qu'il y a eu une période de ma chaîne où chaque vidéo que je postais ça devenait la meilleure vidéo de ma chaîne. Sauf que depuis la vidéo où j'ai craqué le feed de mes voisins, j'avais jamais fait autant de stats. C'est pour ça que le fait que ma dernière vidéo ait aussi bien marché, c'est assez fou. La seule et unique raison derrière ça, c'est le sujet de la vidéo. Je crois que je vais jamais arrêter de le répéter, j'ai fait une vidéo complète pour parler du sujet de vidéo, mais je suis persuadé que c'est le cœur de YouTube. Le sujet d'une vidéo, ça fait 99% de la réussite d'une vidéo. Donc pour chacune des vidéos que je poste, je passe plusieurs jours avant de trouver un sujet. Ça m'est déjà arrivé de prendre une semaine entière pour essayer de trouver un bon sujet. Parce que je sais que c'est ça qui fait la différence entre une vidéo à 100 000 vues et une vidéo à 1 million de vues. Pour vous montrer à quel point c'est important, sur le Squidverse, on a fait une conférence entièrement dédiée au sujet qui a duré plus de 1 heure. Et même dans les outils qu'on a développés sur le Squidverse, l'outil le plus principal du Squidverse, c'est, attendez, je vais vous montrer, c'est l'Infinite Brainstorm. C'est un outil qui a été conçu dans l'unique but de trouver les meilleurs sujets de vidéo possibles. Je vous dis, je suis obsédé par les sujets de vidéo. Et donc, si ma dernière vidéo elle marche aussi bien, c'est exactement pour cette raison. Parce que le titre de la vidéo, c'est J'ai hacké des inconnus au McDonald's. Tout le monde sait ce que c'est le hacking, tout le monde sait ce que c'est le McDonald's, tout le monde s'est déjà connecté à un réseau Wi-Fi dans un McDonald's ou dans un lieu public en se disant est-ce que c'est dangereux? On m'a toujours dit que c'est dangereux, je sais pas. Donc, absolument 100% des gens qui ont vu passer cette vidéo peuvent comprendre le sujet sans même avoir besoin d'y réfléchir. Le mec qui scrolle sur YouTube, il voit passer la vidéo dans son feed, J'ai hacké des inconnus au McDonald's, il comprend le concept instantanément. Et donc, j'ai déjà dit des milliers de fois, mais au lieu de vous concentrer sur mieux écrire vos vidéos, mieux monter vos vidéos, faire des meilleures miniatures, optimiser les tags ou tout ce genre de trucs inutiles, passez 99% de votre temps à chercher des bons sujets de vidéos. Je vois beaucoup trop de vidéos YouTube de mecs qui se donnent à fond sur le montage. Ils font un storytelling de malade mental. Ils ont fait la meilleure miniature qu'ils auraient jamais pu faire. Mais le concept de la vidéo de base est nul à chier. Genre vraiment, ça n'intéresse personne. Et c'est même encore pire que ça n'intéresse personne, c'est que personne ne comprend le concept. Il y a vraiment des vidéos, ça vous est déjà arrivé, c'est sûr à 100%. Vous vous baladez sur YouTube, vous voyez un concept sur votre page d'accueil, vous n'avez aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans la vidéo. Le packaging de la vidéo, donc le titre et la miniature, est incompréhensible. Si personne ne clique sur votre vidéo, personne ne la verra. Et c'est pas la miniature qui sert à faire cliquer en premier, c'est le sujet de votre vidéo. Et je vais vous le prouver avec un exemple très simple. Regardez, je vous montre, je vais sur ThumbView, c'est un autre outil du Squidverse qui permet d'optimiser les miniatures. Dites-moi honnêtement, entre cette vidéo-là et cette vidéo-là, sur laquelle vous cliquerez le plus, je peux vous dire qu'à 99%, si vous voyez passer ces deux vidéos dans votre feed YouTube, la majorité d'entre vous cliquerez sur la deuxième vidéo. Je suis allé dans l'espace avec cette image de merde. Pourquoi? Parce que aller dans l'espace, c'est beaucoup plus impressionnant que truquer un record du monde officiel. Même si cette vidéo-là a une miniature bien plus travaillée. La priorité pour faire cliquer les gens sur votre vidéo, c'est que les gens soient intéressés par votre vidéo. Et c'est pas la miniature qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens quand ils cliquent sur une vidéo, c'est le concept. La miniature, c'est qu'un plus, c'est de l'optimisation. Ça sert à optimiser le taux de clic. Mais si de base ton concept est nul à chier, tu peux avoir la meilleure miniature du monde, tu feras 0 vue. Parce que aller dans l'espace, c'est tellement fort que même avec une miniature de merde, tu feras 10 millions de vues. Dans tous les cas. Alors bien entendu, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de miniatures. Les miniatures, c'est extrêmement important, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ThumbView. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai fait une conférence qui a duré plus de 1 heure pour parler des miniatures. Faire des miniatures YouTube, c'est un art à part entière, c'est extrêmement important pour la réussite d'une vidéo. Mais si actuellement vous n'avez pas des bons sujets sur vos vidéos, c'est pas du tout votre priorité. Priorisez plutôt votre temps et essayez de trouver des bons sujets de vidéo. Parce que c'est ça qui sera game changer. Je pense que sur le Squidverse, donc je me suis mute pendant ma phrase. Je disais que je pense sur le Squidverse, on commence à faire chier les gens à force de leur parler des sujets de vidéo. Mais c'est tellement important. En vrai, il y en a qui l'ont extrêmement bien compris. Notamment Azon sur ses shorts, c'est une folie le nombre de vues qui s'est mis à faire. Il a des 100 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues, 200 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues encore. Et en plus de ça, je crois, il gère 2 chaînes en même temps. Ouais, putain, même sur sa chaîne secondaire, il a fait un short à 300 000 vues. Si tu passes sur cette vidéo Azon, gros GG mec. Ceux qui demandent quand est-ce que le Squidverse réouvre, je sais pas. Ah, en vrai, je vais pas vous mentir, je sais quand est-ce que ça réouvre. Mais je ne peux pas vous le dire. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est une question de mois. Je vais pas vous dire combien, mais dans plusieurs mois, ça réouvrira. À un moment, sans prévenir, d'un coup, je vais annoncer. Donc soyez à l'affût. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente du Squidverse. Comme ça, vous serez les premiers tenus au courant de la réouverture. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée pour ceux qui reprennent les cours. C'était cool les vacances, non? À bientôt sur la chaîne YouTube Squidoo 2 et sur le Squidverse. C'était Squidoo. Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit. Pourquoi je fais un ciao comme Squeezie à l'époque là?